Samedi, Portes est sous le signe du tennis de table. Ils sont justement en train de jouer la première et deuxième équipe du TTC Portes, les deux en Ligue nationale C, la troisième plus élevée de Suisse. Les deux équipes sont actuellement en train de jouer un tour de relégation, ce qui signifie en premier lieu qu'ils ne luttent pas pour la montée. Mais les choses s'annoncent tout de même serrées pour la première équipe. Et avec la deuxième équipe du CTT Meyrin, c'est un adversaire très fort qui débarque au Seeland. Une telle rencontre se déroule de la manière suivante. Chaque joueur dispute d'abord 2 matchs en simple, puis un en double, et pour terminer, chaque joueur rejoue encore une fois en simple. La victoire ou la défaite générale est ensuite prise en compte dans le classement du championnat. Ils ont changé le mode de jeu il y a 2 ans et je ne trouve pas ça génial. On joue un tour préliminaire, les 4 premières équipes jouent ensuite pour la promotion et les 4 autres pour la relégation. Lors du deuxième tour, tout recommence à 0 et on a à nouveau d'autres adversaires. Si quelqu'un est malade 1 ou 2 fois, on est déjà presque relégué. Ce qui signifie que la situation peut vite devenir critique pour les clubs qui n'ont pas beaucoup de joueurs, surtout si l'on a 2 équipes dans la même ligue. C'est déjà un peu un problème. Nous sommes en fait 6 bons joueurs et dès que quelqu'un manque, un remplaçant pas trop mauvais arrive. Mais cela ne suffit souvent pas. Et quand on commence avec un remplaçant et qu'on sait déjà qu'il va perdre les 3 matchs, on est soi-même sous pression parce qu'on doit gagner. Il est donc préférable d'avoir une équipe en LNC et une autre équipe en Première Ligue. Les joueurs de Première Ligue peuvent alors soutenir ceux de la Ligue nationale C. Avec les Genevois ce samedi, le club de tennis de table de Portes se heurte à un mur. Les Seelandais perdent 3-7. La chance n'a pas toujours été de leur côté, par exemple quand la balle touche le filet. Les balles de filet sont imprévisibles. La balle arrive à grande vitesse et lorsqu'elle est déviée par le filet, sa trajectoire change. Il y a donc beaucoup d'erreurs et il est difficile de gagner un match. Les choses se déroulent mieux pour la deuxième équipe du TTC Portes. Elle fait face à la troisième équipe de Rapid Luzern. Les 3 premiers duels sont remportés par les Seelandais. Mark Steinhauser et Christian Makeil gagnent au 3e set et Jan Svoboda au 4e set. Au deuxième tour, les Lucernois gagnent un match. Le résultat devient serré. Seul le 5e set est décisif. Lors de matchs aussi serrés, dans le 5e set 10-10, 11-11, il s'agit d'un point. C'est aussi un peu une question de chance, de choisir la bonne tactique et de comment on joue la première balle. Et là, la chance n'était pas de mon côté. Mais je dois dire que mon adversaire méritait de gagner. En double, le duo Mark Steinhauser et Christian Makeil l'emportent. Le TTC Portes s'impose souverainement par 3-0 et Christian Makeil s'en sort bien. Il ne joue pas seulement pour Portes, mais aussi pour une équipe française. Ça fait 30 ans que je joue ici en Suisse et c'était une aventure, une expérience de jouer en France. Et ça fait beaucoup de plaisir de jouer avec le PPA Rixheim. Ça fait 2 ans que je joue là. Cela lui offre aussi la possibilité de s'améliorer. Je crois que ça peut m'aider que je joue aussi en Grand Est Elite, la Ligue en France. Et sinon, le sport, c'est le même. Débutent les 3 derniers matchs. Le score devient un peu serré pour Jan Svoboda. Il perd au 5e set. Les 2 autres matchs sont remportés 3-0 par les Seelandais. Le TTC Portes gagne le tournoi 8-2. Je suis satisfait de la performance. C'était un match serré que j'ai perdu de peu. Il y avait plus de possibilités. Mais c'est l'équipe qui compte et la performance de l'équipe a été sensationnelle. Nous avons fait de notre mieux. Une journée intense pour les 2 équipes de Portes, mais 2 matchs les attendent encore. Pour la première équipe, c'est un peu juste. Elle se retrouve à la 5e place après le week-end et pourrait être reléguée. Dans une semaine, nous avons les 2 derniers matchs et nous devons absolument les gagner pour avoir encore une chance. Et sinon, nous devrons malheureusement, après X années, descendre en Première Ligue. Résultat plus réjouissant pour la deuxième équipe du club de tennis de table de Portes. Elle est actuellement leader du groupe 2. Oui, il y a encore deux jeux, le 16 et le 17 mars. Et là, c'est important de donner tout le possible et faire des bons résultats.
Il s'agira de maintenir cette efficience contre Orge et la troisième équipe des Young Stars de Zurich les 16 et 17 mars prochains.